Je marche en ce moment en direction du point le plus à l'est d'Amérique du Nord. On va aller mettre le pied sur le dernier caillou de ce territoire exploré par l'homme. C'est venteux, c'est froid. On a eu droit à de la neige un peu. J'ai pu m'arrêter au petit village de pêcheurs de Blackhead pour contempler l'horizon. Non, mais sans joke, là, je dois revenir ici. Il y a tellement de trails. On l'appelle la East Trail, East Coast Trail, qui longe toute la côte sur quasiment des centaines de kilomètres. J'en ai fait à peine quelques centaines de mètres et c'est magnifique, magnifique. Le Cap Spear. Les Portugais l'avaient nommé Cabo da Esperança, le Cap d'Espoir. Et comme je le disais, c'est le point le plus à l'est de toute l'Amérique du Nord. Il est même plus proche de Paris, à environ 4000 km, que de Vancouver, qui est à plus de 5000 km de l'autre côté. Le beau petit fort, lui, qui protégeait les bateaux, date de 1836, et c'était le deuxième construit sur l'île. Tandis que le nouveau fort en béton, lui, a été édifié en 1955. C'est quand même assez spécial, pareil, d'être ici comme ça, presque au bout du monde. C'est un feeling bien agréable, un vrai feeling de liberté. Avec la température qui est plutôt pluvieuse, un ciel grisâtre et les vagues qui se brisent avec fracas sur les rochers, on se sent sur un territoire inhospitalier, un territoire surprenant où on peut s'évader dans ses pensées. Je vous garantis que j'adorerais avoir plus de temps ici, parce que pour ceux qui aiment bien marcher en toute liberté, c'est possible de longer la côte pendant des kilomètres et des kilomètres, de planter sa tente n'importe où et de recommencer à marcher le lendemain. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est le genre de trip que j'aime bien. Alors pour l'instant, nous, on n'a pas trop de temps. Alors on profite de ce qu'on voit et on profite du temps qu'on a. C'est fou, man, c'est tellement beau, mais c'est venteux. Là, je viens de trouver un petit spot un peu plus tranquille. Et sans joke, il faut absolument que je revienne ici un jour parce que la East Coast Trail longe la côte au grand complet, partout ici, sur des centaines de kilomètres. J'imagine ça en plein été, partir avec sa tente, ben de la bouffe, faire un 3-4 jours, tout seul, complètement tout seul. Bon, j'y vais parce que il y a des nuages dangereux qui s'en viennent. Le périple se poursuit. Yeah! En raison de sa proximité avec la route des convois maritimes entre l'Amérique et le Royaume-Uni pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des fortifications qui ont été construites pour y installer une batterie d'artillerie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, on en retrouve plusieurs traces. Et on peut même se promener dans les anciennes caches militaires. Ce qui est un peu creepy, parce que c'est sombre, c'est sale, ça sent bizarre, et il n'y a pas beaucoup de monde non plus qui passe par ici. Mais
Ça fait une petite aventure en soi, puis c'est toujours agréable. C'est quasiment épeurant. Pas un chat ici. Ça peut s'effondrer à tout moment. On ressort.